Sono contento di essere partecipe di questo progetto che è nato un po' di anni fa con Manu e ci siamo trovati per fare delle cose che non sapevamo ancora dove potevano arrivare e abbiamo cominciato a pensare a come poter mettere la musica tradizionale in relazione con la musica contemporanea. Non tanto per un problema di estetica quanto per riuscire a coinvolgere i giovani ragazzi e quelli che non hanno l'abitudine di ascoltare musica tradizionale, farli avvicinare a quella che era la musica tradizionale e provare a mettere insieme le loro sensibilità musicali con questo tema che non è solo musica, anche cultura. E così questo è un progetto che coinvolge i musicisti da più punti di vista. Dal punto di vista tecnico, perché ci sono dei ragazzi che suonano molto bene, c'è Luca che suona il basso e sono ragazzi che fanno rock, fanno musica contemporanea a un livello molto buono. E ci sono musicisti tradizionali che hanno una preparazione e una conoscenza approfondita come Agnès o Perrine, che conoscono bene il repertorio tradizionale. Dal mio punto di vista è molto interessante sia come musicista, perché io faccio musica tradizionale da più di 20 anni, quindi ho cominciato ad appassionarmi alla musica tradizionale e poi diventando più vecchio ho cominciato ad apprezzare anche quello che poteva essere mettere insieme estetiche musicali diverse. Viviamo in un mondo che è fatto di musica mischiata, di musica contaminata si dice adesso. In realtà è sempre stata contaminata, la musica tradizionale è la contaminazione, perché da sempre i musicisti ascoltano quello che trovano intorno e provano a interpretare con la loro estetica, con il loro stile, quello che ascoltano. Quindi è un esperimento bellissimo dal punto di vista musicale, quindi come musicista è molto stimolante, intanto perché suono con dei musicisti giovani e con dei musicisti con grande esperienza come Manu, che è un batterista molto bravo. E dal punto di vista organizzativo è molto interessante riuscire a portare avanti un progetto che forse è la prima volta che si cerca di fare in questo modo, cioè in un modo un po' più serio, anche coinvolgendo le istituzioni, provando a cercare delle risorse economiche per trovare il modo di far andare avanti questo progetto, perché normalmente la musica tradizionale è sempre relegata a una musica hobbistica, invece ultimamente bisogna cominciare a parlare dal punto di vista professionnel. Alors pour ce petit moment devant la caméra, je vais parler français parce que je suis française et que j'aimerais bien parler italien, mais je ne sais pas parler italien. Et on n'a pas trop eu le temps pendant ce projet d'apprendre à parler italien justement. On a plutôt appris à se rencontrer musicalement, ce qui est une chose qui est très intéressante, mais pas évidente. Parce que moi je connaissais aucun des musiciens au départ, et en plus on a des esthétiques de musique très différentes. En fait, pour tout vous dire, au départ, je ne savais pas si j'allais accepter ce projet. Parce que c'était la première fois qu'on me demandait ça, et je ne savais pas si j'allais être capable de dépasser le cadre dans lequel je suis, au
niveau musical, esthétique, habitude de travail. Et là, je suis bien contente d'avoir dit oui parce que ça a ouvert. Ça m'a permis de rencontrer différentes manières de travailler, d'écouter la musique. Et voilà, c'est un projet d'ouverture. Et puis ça a permis de rencontrer des personnalités vraiment différentes et de rencontrer des musiciens italiens. Chose que j'avais pas tellement faite encore en fait. Voilà, je crois que c'est intéressant, vraiment, des projets comme ça où on sait pas du tout où on va. Et moi je me suis laissée guider beaucoup par ceux qui menaient vraiment ce projet. Donc c'était une place intéressante. Et puis ça m'a permis d'essayer de faire comprendre un peu plus ce que c'est la musique que je joue. Voilà, ça ouvre les esprits. Donc les scratchs plutôt dans ce contexte un petit peu trad, je vais essayer de trouver c'est pas encore le cas, de trouver des sonorités un petit peu issues de collectage ou en tout cas un peu plus en rapport avec le contexte du groupe par rapport à ce que je vais utiliser pour faire des scratchs sur des morceaux de pop par exemple. Donc essayer d'orienter un petit peu le scratch dans cet univers, alors que le côté machine de ce que je vais produire à l'ordinateur et jouer en live avec le groupe va plus essayer de rester assez authentique par rapport aux sonorités, c'est-à-dire des sons issus de la drum and bass ou du dubstep, de la bass music en général, d'une seule manière pour tous ces styles, et que je vais incorporer de manière musicale, si possible en tout cas, dans des compositions de trip. Donc réussir à avoir des sons plutôt durs ou assez rythmés ou assez filtrés qui vont quand même coller avec le son de la vielle ou de la cornemuse ou du violon. Et cette expérience c'est pour moi commencé il y a quelques années déjà, puisque en 2011 il y a eu une première mouture de Trad in Progress, enfin de ce projet de mélange entre musique traditionnelle et musiques actuelles, et là en particulier dans mon cas plutôt ce qui est MAO, donc issu de ce qu'on peut faire avec un ordinateur et avec le platine aussi. Et là donc depuis octobre 2013, nouvelle mouture de ce projet avec un vrai échange franco-italien, et ça c'est super intéressant étant donné que les cultures, l'humeur, le jeu, enfin, et puis la possibilité pour nous de franchir la frontière de temps en temps pour se retrouver en Italie, et c'est vraiment une chance, voilà. En ça, l'Europe c'est quelque chose de grand. Donc longue vie à Trip évidemment, là c'est un an, c'est seulement un an avec cette nouvelle formation, et donc un répertoire original fait en un an, essentiellement en résidence, donc avec du travail toujours très très intensif. Et là on a une petite session de studio qui nous permet de réellement figer les morceaux, faire des arrangements qu'on n'a jamais le temps de faire dans l'urgence, et donc là on essaie de faire 4 morceaux, on a 1h15 de répertoire. Évidemment c'est un travail qui mériterait d'être fait sur un petit peu tous les morceaux, mais le projet est jeune et on va le dire ensemble. Questa per me è la prima occasione in cui veramente si suona rock dopo tantissimo tempo. Io avevo iniziato da giovane a suonare tastiere e poi ho iniziato a prendere la strada della ghironda, che per me è come fosse un piccolo synth medievale e una possibilità di suono incredibile. Quello che ho trovato qua è che i suoni degli strumenti tradizionali come la ghironda e il violino si possono incastrare benissimo nei suoni delle macchine, dei piatti, tutto quello che è la parte di computer che fa Kristen. Quando si arriva ad avere l'impressione di non capire più nulla di quello che sia il suono della macchina e quello che sia il suono degli strumenti tradizionali è fantastico. Abbiamo parlato tantissimo tra di noi di cosa sia veramente la tradizione, e tutte le volte io ho l'impressione che
di capire sempre meno di quello che sia veramente il suono tradizionale, la musica tradizionale. Quello che ho trovato però qui è che esiste una sorta di sincerità del suono, cioè ognuno di noi ha portato veramente quello che sente, e per me questo è tradizione, cioè trovare lo spirito di ognuno di noi, trovare che quello che viene fuori dallo spirito di ognuno di noi è una cosa unica, una cosa diversa. Per cui smetterò di chiedermi cos'è la musica tradizionale, suonerò sempre la musica tradizionale e troverò che anche quello che facciamo qua noi in un certo senso è tradizionale, soprattutto quando prendiamo le strade della sperimentazione. Quindi trovare che alla fine la massima sperimentazione e la massima tradizione si trovino insieme e si trovino in un certo senso. Comme Christine, Manu et Ilio, j'ai fait partie de la première mouture du projet il y a quelques années. Ce projet il est particulièrement intéressant parce qu'en plus d'unir et des Italiens et des Français, il unit aussi de la musique traditionnelle, mais pas plusieurs traditions, à chaque fois assez précises, avec de la musique moderne, qui pareil est assez précise. Et les 7 participants de ce groupe Trip ont tous un parcours musical et des influences musicales et artistiques très différentes. Donc il y a autant du rock que de la pop, que de l'électro, du traditionnel vraiment de bal, vraiment pour danser, de tradition orale, de la musique traditionnelle mais jouée de façon apprise au conservatoire, travaillée, des mélanges de médiéval, de plein de choses, et c'est en ça que moi je m'y retrouve. Parce que moi j'ai pas une identité traditionnelle précise, j'ai fait beaucoup de différentes musiques traditionnelles. Et du coup ce projet-là est particulièrement intéressant pour tout ce mélange-là, et humain et musical. C'est ce qui me plaît particulièrement dans ce projet. Alors du coup, moi quand j'ai voulu monter ce projet, c'était parce qu'on était dans une dynamique avec l'association Kaya, la dynamique du projet Tradin, qui était de faire se rencontrer des musiciens de musique actuelle, ou plutôt de jeunes musiciens, avec la tradition musicale des Alpes. Bon, ce projet qu'on avait monté en 2010 a bien marché, puis du coup derrière, voilà, on a eu fait des rencontres avec pas mal de musiciens évidemment, et surtout de musiciens d'horizons différents, et dont certains sont venus d'Italie pour en savoir plus sur ce projet qu'on avait proposé, présenté, mis en place. Donc l'idée de mettre ensemble tous ces musiciens rencontrés pendant le parcours du projet Tradin, en fait, c'était surtout de pouvoir les réunir autour d'un projet commun où on arrivera à piocher dans chaque esthétique, prédilection des artistes, pour créer un ensemble musical qui mêle à la fois forcément les musiques traditionnelles, les musiques pop, rock, les esthétiques pop, rock, électro, et tout ce qu'on pouvait avoir d'influence à partir des musiciens qui feraient partie de cet ensemble. Voilà. Donc je pense que c'est un projet assez fédérateur, puisqu'il peut, on a vu sur pas mal de soirées qu'on a déjà faites, fédérer, intéresser des catégories de public différentes, puisque à des moments on peut avoir des gens qui dansent sur des esthétiques de danse traditionnelles, et puis d'autres sur des esthétiques de musique plus électro. L'idée du projet, elle est vraiment venue, moi c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Voilà, donc du coup j'ai sollicité des personnes qui, à mon avis, avaient assez d'ouverture d'esprit pour se lancer dans une aventure, dans cette aventure. Donc voilà, et du coup tout le monde a répondu assez vite présent sans savoir ce qu'on allait faire, puisque moi j'ai exposé une globalité d'un projet, d'un concept, et que du coup, c'est en se mettant en commun sur des résidences et puis des espaces de travail aménagés, parfois à distance aussi, puisqu'on est quand même assez éloignés tous les uns des autres, hein, la France, l'Italie.
on est arrivé quand même à créer quelque chose comme ça, au départ, une amorce de quelque chose qui semblait très intéressant. Donc voilà, ça évolue depuis 2 années. Et là, on est en train vraiment d'aboutir à quelque chose et de tenir, je pense, la couleur du projet. Ces 3 jours, c'est 3 jours en fait, ça fait plus que ça, puisqu'on va être une dizaine de jours en sous-jour, mais ça j'ai compris, vont me permettre quand même de sceller, de solidifier ce projet, et puis surtout d'exposer l'esthétique aux oreilles de tout le monde. De mon côté, je joue une partie plus rock dans les projets avec Manu et Christin, et ça n'était souvent n'est pas très facile de se rencontrer avec des instruments acoustiques, des instruments trad. Donc ça a été une des difficultés du projet, mais je pense qu'on a fait vraiment un bon travail pour ma part, et que je me suis retrouvé à jouer avec des instruments très différents, dans un milieu très différent. Et je pense que le mélange qu'on a dans le résultat final, c'est très bon. C'est une chance très grande pour moi de venir jouer ici avec des musiciens. Moi, je suis le plus jeune du groupe, donc venir jouer avec des musiciens avec beaucoup plus d'expérience que la mienne, c'était vraiment super. Et en plus, le faire en France. Moi, je suis né dans une région de l'Italie dans laquelle on étudie le français, mais je n'ai pas, et on parle aussi en français, mais je n'avais pas fait une expérience culturelle de ce genre-là, surtout liée à la musique. Donc ça a été super pour moi, et je pense que je le porterai par toute ma vie, le souvenir de ça. Et j'espère qu'il va continuer vraiment beaucoup. Et on a vraiment beaucoup de chance, parce qu'à ce moment-là, pour faire de la culture, faire de la musique n'est pas très facile, surtout en Italie. Donc je pense qu'on a vraiment beaucoup de chance pour le fait qu'il y a des institutions qui nous ont aidés à faire ça. Et d'autres difficultés, ça c'est lié au fait de jouer ensemble. Nous sommes 7 personnes, plus les techniciens du son. Et il n'est pas très souvent facile, surtout la rencontre entre les instruments trad et les instruments électriques comme le mien. Moi j'ai un ampli basse et tous les trucs un instrument comme la flûte ou la cornemuse n'ont pas, aussi les violons, et donc ça a été une des difficultés les plus grandes, mais je pense qu'on a fait un bon travail dans ce sens-là pour résoudre tous les soucis qu'on avait eu. Donc dans un an de travail, je pense qu'on pourra faire encore mieux, mais on a fait des grandes choses. C'est des expériences assez rares, ouais, puisqu'on métisse beaucoup, on mélange plein de styles, que ce soit de musique traditionnelle, de musique rock, musique électro, donc c'est riche. Le challenge, c'est d'arriver à que ces mondes se rejoignent par le biais du son, du jeu des musiciens, de tout un tas de choses. C'est complexe à mettre en place, mais quand on travaille avec des musiciens qui ont du talent et tout ça, c'est quand même plus facile, quoi. Donc là, c'est quand même un projet qui est super intéressant à ce niveau-là, quoi. Voilà, des collaborations, des mondes musicaux qui s'entrechoquent et tout. Je trouve ça vraiment intéressant, quoi. Et puis pour mon travail à moi aussi, c'est enrichissant parce que je travaille sur des nouveaux timbres auxquels j'ai moins souvent affaire. Enfin, moi, je travaille plutôt dans les univers très rock, mais de plus en plus, c'est vrai que je travaille aussi dans des univers plus trad entre guillemets ou acoustiques, on va dire. Voilà, sur d'autres projets qui sont tout autant intéressants que du rock'n'roll, quoi. Donc pour moi, c'est une belle expérience.